Nous étions au verset Kaf. Je reprends le verset Kaf. Donc, chapitre 13, Pasuk Kaf. Vayomer Hashem. Donc, Dieu s'adresse à Abraham pour le mettre au courant de ce qui se passe. Dieu dit Za'akat Sdom Vamora Kiraba. Le cri de Sodome et de Gomorrhe est très important. Les ratata. Alors, il y a un écho là, je ne sais pas d'où ça vient. Un petit écho. Mon micro. Les ratatam et leur faute est très lourde. Alors, hier, on s'est attaché à la racine des mots Sdom Ve'amora. Et il est sorti, et Thierry, tu as dit très bien, que Sodome fait entendre le mot Sadé, qui veut dire le champ. Mais Amora, c'est du mot de Homer, qui est une gerbe. Donc, il y a des gerbes de blé. Donc, c'est des endroits d'une fertilité exceptionnelle. Et ici, d'ailleurs, le verset dit que Sodome, on a vu dans Parashat l'Erlecha, c'est des Kegan. Kegan Hashem, c'est comme un jardin de Dieu. Il y avait une abondance à Sodome et Gomorrhe qui faisait penser au jardin d'Éden. Et il y a quelque chose qui est constant dans l'histoire humaine, c'est que la bénédiction, l'opulence, c'est une possibilité qui est donnée à l'homme. Ça veut dire quand Maïmonide dit dans la Halachot Teshuvah que la base de la récompense, plutôt la seule récompense que l'humain peut avoir de ce qu'il fait de vertueux dans sa vie, c'est dans le monde futur, c'est pas dans ce monde-ci. Alors, comment ça se fait que c'est écrit dans la Torah, si tu fais les commandements, alors je donnerai des moissons, je donnerai une abondance, il n'y aura pas de guerre, etc. Alors, il dit, parce que ça, ce n'est pas la récompense, c'est la possibilité de le servir Dieu. Ça veut dire, si on a les moyens, on est en bonne santé, on peut étudier la Torah, on peut servir Dieu. Mais si on est dans la misère et qu'on est malade, etc., et qu'il y a des guerres, on peut pas étudier la Torah, on ne peut pas servir Dieu. Donc, c'est un moyen qui est donné, mais ce n'est pas une fin. Mais le problème, c'est que souvent, lorsqu'on a la bénédiction, on transforme cette bénédiction en malédiction, et c'est ça le problème. C'est ça ce qui se passe. Sodome et Gomorrhe, c'était le verset dit dans l'Erlecha, Kegan Hashem, Asher Bechocho Hashem, c'est comme le jardin de Dieu que Dieu a béni. C'était une opulence comme le jardin d'Éden. Or, ils ont transformé cette opulence en hédonisme et en dépravation. Ça, c'est un problème. Hein. Qu'est-ce que vous avez une solution à ça, vous? Qu'est-ce qu'on fait là? C'est dommage. Damien, il dit c'est dommage. C'est vrai, hein, c'est dommage. Non, c'est dommage. C'est pas vrai. C'est bien le confort aussi. Étudier un petit peu, comme ça on n'oublie pas. Comment? Beaucoup. Étudier un peu ou beaucoup, comme ça on n'oublie pas. Oui, ouais, mais c'est ça le truc. Mais c'est pas facile. Ouais. C'est un problème. Civique. Oui, tu veux dire? Des cours d'instruction civique. Ah, des cours d'instruction civique. Sans doute, ils n'avaient pas de préoccupation majeure. Comment? Oui, c'est ça. N'avait-il pas de préoccupation majeure? Donc, la dépression, et voilà, est arrivée très vite. C'est facile de descendre plus facilement que de monter. L'élévation est plus difficile que descendre, que descendre. Oui, mais voilà. souvent,
souvent juste. Par exemple, vraiment, moi, ça me fait vraiment penser au risque de me répéter. Hein, ça me fait vraiment penser à la douceur de vie californienne, à l'opulence, à un produit intérieur brut exponentiel. Et c'est la source, en vérité, comment dire, la source dans les années 60, c'est là-bas où ça a commencé l'homosexualité et masculine et féminine galopante. Mais parce que vous dites souvent que en Pologne ou dans des endroits où ils n'avaient pas grand-chose, ils étudiaient énormément, ils n'avaient pas besoin d'avoir grand-chose. Alors en quoi ça apporte finalement d'avoir beaucoup? On a l'impression que c'est à quoi ça sert? Ils se démerdaient, ils étudiaient. Ouais. Juste pour la Californie, c'est pas sans voir uniquement le côté de la sexualité, c'est vrai qu'ils ont tout pour être bien là-bas, y compris devenir des grands bobos les plus grands bobos de la Terre, mais en même temps, et ça se voit peut-être même dans les grosses sociétés. Alors, est-ce que c'est pour se donner bonne conscience? Est-ce que c'est le bon moyen? Mais ils essayent aussi de réfléchir comment améliorer les choses. Alors, ça tombe peut-être dans d'autres travers, c'est peut-être maladroit, mais leur côté écolo, leur côté… il y a un côté comme ça qui se développe énormément. Il y a le côté aussi réparation du monde, c'est que Oui. les sociétés, elles contribuent énormément à beaucoup d'organisations. Ça, c'est le bon côté. Quand Bill Gates donne 50 milliards ou 200 milliards à des fondations, il est inspiré quand même par le Tikkun Olam, un peu, Oui, je je pense. pense. Oui. C'est aussi la high-tech. Bah oui, mais c'est un gros moteur. Hein. Oui, mais bon. C'est un mais gros moteur. le high-tech, la Silicon Valley, c'est enfin, tout le monde dit que c'est la conséquence de la contre-culture américaine. Hein. C'est la suite logique. West Coast. Bon, ok. On va pas résoudre les problèmes de l'humanité, je sens. On va plutôt les soulever, comme la Torah nous les soulève en vérité, parce que c'est dans les mots Sodome et Amora. Hein. J'ai vu ça dans des commentaires, hein, que dans les mots Sodome et Amora, déjà on voit l'opulence qui les a amenés sur un égocentrisme. Un égocentrisme et en vérité, la non-volonté d'avoir des enfants. Parce que, comment dire, le premier chesed, c'est d'amener des enfants au monde. Voilà. Et aussi le refus de recevoir les étrangers. Alors ça, c'est un problème éternel. C'est recevoir les étrangers. Il y a des sociétés qui refusent l'accueil des étrangers, d'autres oui. Comment aborder ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Je disais, Mais parfois, c'est pas plus mal hein, de refuser de recevoir des étrangers. Je l'attendais, Dan. Alors, j'attendais notre disciple de feu, Claude Goasguen. Maintenant, Des migrants. D'ailleurs, ce matin, on a démantelé un camp de migrants à côté du Stade de France. 2000 migrants. bon, mais là, c'est-à-dire le problème, c'est que ça devient des postures politiques et idéologiques. Ces sujets. La question, c'est pas au niveau d'une posture et d'un blabla, mais le fait comment dire, de recevoir des étrangers. Parce que là, bon, l'histoire des migrants, c'est un problème actuel. C'est un problème qui a sa spécificité. Comment dire, on sait que la France a été un pays d'accueil. Il y a 100 ans, c'était un pays d'accueil. Il y avait des Espagnols, il y avait des Italiens, il y avait évidemment des Juifs, etc. Ensuite, il y a eu, je sais pas, des Yougoslaves. Quand j'étais gosse, il y avait plein de Yougoslaves qui venaient en France, des Turcs, etc. Et ça posait pas de problème
majeur et la France s'est construite comme ça. Donc, c'était pas un grand. Disons, tous les mineurs, c'était des gens qui venaient, des goyim qui venaient de Pologne ou de Yougoslavie ou des Turcs, que sais-je, ou des Espagnols ou des Portugais. Et ça posait pas de problème. Enfin, pas de problème majeur en tout cas. Bon, ok. Alors, on va le verset Kafalef. Alors Dan, tiens voilà notre sympathique candidat Kafalef. Alors, Erada na Donc c'est Dieu qui parle, hein. Ok. Erada na ve haketsarakata abaa elai rasu kala ve imlo eda. Eradana, je descendrai, et je verrai. Oh, il va tout blanc là. Tu peux nous expliquer pourquoi tu as traduit comme ça? Disons, On a appelé ça cours d'hébreu biblique. Alors fais-nous un cours d'hébreu biblique là. oui. Alors, Rado, Rado, la racine, en vérité, c'était Yud Resh Dalet, Yored. Yored, Yored, oui. c'est descendre. Hein. Yored, c'est descendre. Yored, ça veut dire descendre. Ce qui a donné Yarden. Yarden. Le Yarden, c'est ce qui coule, quoi. C'est ce qui descend. Yarden. Le Hein? Jourdain. Le Jourdain. Voilà. Maintenant, alors, là, c'est la première personne du futur qui est signifiée par le Aleph, mais Aleph Yud, c'est pas possible. Alors, c'est Erda, Ered. Ered, je descendrai. Maintenant, pourquoi il y a un et à la fin? Je pense que c'est une sommation à lui-même, un impératif à lui-même. Descends, je vais descendre. Le et, me semble-t-il, une insistance. Voilà. Ered, c'est je descendrai, que je descende. Voilà, comme Un ordre. un subjectif, comment dire? Subjonctif, un subjonctif. Un subjonctif, que je descende. Voilà. Na. De grâce. Oui. VR et je verrai. Alors, explique-nous pourquoi tu traduis et je verrai. Le V, ça implique un futur. VR et. Yeria, c'est une Yeria. Oui, Roé, c'est voir. Mais là, le Vav n'est pas le signe du futur. Le signe du futur, c'est le Aleph. Le Vav ici, c'est la conjonction de coordination ET. T. D'accord. D'accord. Et je verrai. Et je verrai. Donc, que je descende et que je vois. Aketsaakata. Aketsaakata. C'est. Tsarak, c'est un cri. Oui, tsak. Et votre. Là, c'est. Elle est bonne, hein? Ouais, là, c'est un peu. Ouais. Elle est bonne. Qui c'est qui m'analyse bien Aketsakata? Aketsakata. Nous. La Mornay, là, le. Il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup de lettres. Hein. Il y a beaucoup de lettres, hein. Ouais.
On ne sait pas où sont les racines, on est un peu perdu. Non, La racine, la la racine, racine c'est tac. Ah, c'est sûr. Ça C'est c'est bon. sûr, ça c'est crier. ça hack. Le CAF Alors, avant, c'est on a K. Alors, dit le CAF, ça veut dire comme, non? Comme, oui, Comme. comme, hack, ketsaka, le et au début, Le, au début du mot. Comme. c'est un article. bah, c'est J'entends pas là, j'entends pas bien. c'est le- Vous n'avez pas tellement de réseau là. Non. c'est pas le substantif. Non, là, ça bug. Ben, soit c'est l'article défini, C'est à K. Le et, Ah, c'est la c'est. question. C'est fini. Un article, le et. Non, Non, c'est pas un Non. article. non, mais aujourd'hui, c'est Et c'est la question. Ça bug. Est-ce que comme le hurlement, est-ce que comme son hurlement, parce que le kamat et à la fin, c'est le personnel, c'est son hurlement à elle. Est-ce que comme son hurlement, voilà. Est-ce que comme son hurlement? Et c'est la question, kaf comme, saaka. Alors, on a vu une différence entre zaak et tsaak. Zaak, c'est un cri, tsaak, c'est plus fort, c'est un hurlement. Est-ce que comme l'hurlement, continuons Dan, Abba Elai, Abba Elai. Abba qui est venu Elai vers moi. oui, Rassou, il fait. ils ont fait, Kala ve imlo. Kala, ça veut dire quoi Kala? Kala, c'est. Elle est bonne. Kala, c'est pas la mariée? Si, c'est la mariée, mais qu'est-ce Ah, qu'elle la fait mariée. pas, la mariée tout d'un coup? Eh ben oui. Et elle ne sait pas. Quoi? Et si elle ne sait pas. Vimlo, Kala. et sinon, Eda, je vais voir. Donc, Dieu dit, Erdana, que je descende voir. Est-ce que ce qui se passe, c'est comme l'hurlement qui vient vers moi? J'entends un grand hurlement, mais je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Si c'est comme ce hurlement, ils ont fait Kala. Ça veut dire quoi, Kala? entièrement. Entièrement. Oui. Alors, Simone, elle a dit que ça veut dire la mariée. Toi, te dis entièrement. Tout ça, c'est juste. Mais ici, dans le contexte, ça veut dire quoi? Ben, ils ont comblé la mesure de leur faute. Non, c'est pas ça. Oui, ça veut dire terminer. Et ça peut vouloir dire aussi exterminer. Exterminé. Alors, bon, là, c'est la vertu de l'hébreu. Hein. C'est la vertu de l'hébreu. Ça veut dire si effectivement le hurlement qui vient vers moi et s'avère vrai, qu'Allah, je les extermine. Alors, le mot kalo, hein, kalo, ça veut dire tout. Kol, c'est tout. Entier. Où est-ce qu'on voit terminer? Kol dans le sens de terminer. Vayechulu hashamaim va'aretz. Les cieux et la terre ont été terminés. Voilà. Vayechulu hashamaim va'aretz ont été terminés. La kala, c'est-à-dire c'est la complétude. C'est-à-dire que l'homme, quand il a sa kala, sa fiancée, eh bien, il est complet. Il est complet. Il a sa complétude. Oui, Laurence? Oui. Ouais. C'est le verbe
est-ce que vous pourriez faire qui est un peu plus précis? Je sais pas comment. Terminé. Je comprends pas. I don't entendre. En tout cas, quoi qu'il en soit, kol, ça veut dire terminer. Or, comme on dit, bon, je vais terminer avec ça, quoi. Aussi, quand une chose, elle est terminée, elle est arrivée à son aboutissement, eh bien, c'est fini, quoi. C'est comme tu as une plante, elle arrive à son aboutissement, bon, après, elle se termine, c'est fini. Donc, je termine avec eux, quoi. Vimlav, et sinon, Edaa, Yodea, c'est savoir, je vais savoir, ça veut dire je vais réfléchir, qu'est-ce que je fais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Que Dieu dit, je vais descendre pour voir qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire quoi? Il ne sait pas, il n'est pas omniscient. J'ai lu là dans, comment dire, Le Parisien, que Dieu était omniscient, dans Le Parisien libéré. Il va leur laisser une petite chance, il va faire une petite comme épreuve, on va voir. Parce que je leur fais une petite épreuve, on va voir comment ça se passe, comment ils réagissent. Non, mais c'est pas évident quand même. Hein. C'est pas évident. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu dit, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. C'est nous, les théologiens, on a un problème quand même, non? Vous ne trouvez pas? Dan Cohen, là, tu as une idée? C'est calme là dans la salle. Hein. Ah, les mecs, il faut un peu bouger là. Hein. Il faut un peu dribbler. Dan Cohen, t'es avec Sans nous? doute, s'il pose une question, c'est pour avoir une autre question ou une autre réponse. Sans doute, si Dieu pose la question, c'est pour entendre une réponse qu'il connaît lui déjà, de toute façon. Alors pourquoi il... Moi, j'ai lu dans Rachi que, en réalité, il descendrait pour aller voir les juges et leur dire attention, ne vous prononcez pas si vous n'avez pas tous les éléments en main. Oui, c'est-à-dire que Rachid donne deux explications. Rachid donne deux explications. Première explication, c'est que ça nous enseigne qu'on doit juger que après avoir regardé sur pièce qu'est-ce qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'on a entendu tout le dossier, ça ne suffit pas, il faut aller voir sur place qu'est-ce qui se passe. Ça nous enseigne que Dieu nous dit là que ce n'est pas simplement parce que je sais que, il faut aller voir sur place qu'est-ce qui se passe. Le juge ne doit pas, ça nous apprend que le juge ne doit pas trancher tant qu'il n'a pas, il n'a pas vu tout ce qui se passe, voilà, dans les détails. Donc ça, c'est première explication de Rachi. Ou bien je vais descendre voir, c'est au sens, c'est une image, je vais descendre pour voir le fond de ce qu'ils font au niveau, c'est quoi leur logique. Ouais. Descendre au sauf ma CM, c'est quoi leur logique. Parce que tu as des gens, ils font des choses pas bien, mais peut-être qu'ils vont progresser. Alors, on doit les laisser peut-être progresser. Tu as des gens, ils font des choses pas bien. Pourquoi Dieu n'intervient pas? Dieu n'intervient pas parce que peut-être que la personne ou la population qui font des choses pas bien vont progresser. Et là, dit Dieu, je vais descendre voir
C'est-à-dire voir, est-ce que ça vaut le coup de leur laisser encore une possibilité ou non? Parce que si ils voient qu'ils n'ont aucune possibilité, ils ne sont pas du tout dans une dynamique de progression, donc là, on arrête. Callot, on arrête. Ça pose une question très importante. Une question très importante. Comment ça se fait que Dieu laisse faire des massacres et des choses horribles? Comment c'est possible qu'il n'intervient pas? Puisqu'on voit ici qu'il va intervenir. Bah, tout simplement parce qu'il laisse toujours la possibilité de la teshuva. Voilà. Voilà. Alors ça, si la teshuva est possible. Si elle est possible. Mais si la teshuva n'est pas possible. Et c'est pour cette raison que Hachem dit je vais descendre pour voir si voilà, c'est possible. Ça c'est le deuxième Rashi. Voilà. Il y a deux explications de Rashi. Première explication, il nous enseigne que le juge ne doit pas s'appuyer sur l'impression qu'il a du sujet, mais il doit aller sur place pour voir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, je vais descendre, c'est-à-dire je vais voir, sauf ma CM, jusqu'où vont leurs actes. Parce que tu peux avoir des impies, mais peut-être qu'à force, ils vont se reprendre. Donc, ça ne vaut pas le coup d'arrêter le truc, même si c'est horrible ce qu'ils font. D'un autre côté, si on voit qu'il n'y a aucune possibilité d'amendement et de reprise de soi, donc on arrête le massacre. Donc c'est ça ce que dit Dieu. Maintenant, c'est quoi cet hurlement? Je vais descendre voir comme cet hurlement qui vient vers moi. Alors, les Chachamim, je vous avais rapporté ça hier, disent que y avait une jeune fille, qui avait donné du pain à un pauvre et il avait torturé à mort de ce fait-là. Donc, il y avait en vérité une violence dans cette paisibilité, une violence incroyable. Voilà. Alors, verset Kafbet, puisqu'on a récupéré, monsieur Thierry, là, ça va? Qu'est-ce qui se passe là-bas, là, dans le... Bon, je ne sais pas, l'ordinateur de madame, il n'a pas aimé, je ne sais pas quoi. Dans l'Oise, que se passe-t-il? C'est oiseux là-bas. Hein? Oui, c'était oiseux. C'est un peu oiseux. Alors, allez. Alors, Kafbet, verset Kafbet, allez, à toi de bosser, allez hop. Kafbet. Vayifnu Misham à Anashim, Vayelchu Sdoma ve'Avraham, Odenu Omed, Lifne Hashem. Alors, Vayifnu. Les fanotes se tournaient. Oui. Le yud, ça indique le futur. Il y a un vav conversif, c'est un passé. C'est au pluriel. Et ils se tournèrent. Ouais, Ils se sont tournés. Parfait. Ils se tournèrent. Misham à Anashim. De là, les hommes. Enfin, ils se sont. De là, les hommes. Les hommes se tournèrent de là. Va yelchou la lechet. Pareil, c'est un pluriel futur avec un vav conversif, donc ils allèrent. Oui. Sdoma, il y a Sdom. Sdoma, c'est pour insister. Le Kamatz. Le Kamatz, c'est la direction. C'est la direction. Kamatz et à la fin, c'est la direction. Voilà. Et Avraham, Odéa, c'est la mode, se tenir debout. Oui, et Odenu. Odenu. C'est une drôle de forme, ça. Alors, allons
Du plus simple au plus compliqué. Non, c'est pas Omed. Dénou, se tenir debout. Non, Non non, non. 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 Omed, c'est se tenir debout. Omed. Ah oui, oui, oui. Ah oui, Omed. oui, là c'est Odéa, oui. C'est pas annoncé, publié ou... Alors, Ode, ça veut dire encore. Ah, Encore, ah oui. Hein, Ode. Encore, avec nous. Ah oui, c'est après, Odénou, Omed, d'accord. Donc c'est Omed se tenait encore debout. Voilà, Ode. Alors, Odez-nous. Et encore lui. Odez-nous. Et D'accord. encore lui, Omed. Encore lui, se tient Omed se debout. tenait devant Hachem. Devant Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Abraham se tient encore debout devant Dieu. Qu'est-ce que c'est ces trucs-là? Alors là, c'est une grosse anomalie. Est-ce que vous voyez l'anomalie? Qu'est-ce que dire? Il se tient encore devant Dieu. Qu'est-ce que ça, c'est cette embrouille? Il est entre Dieu et les hommes. Donc il veut. On dirait qu'il veut arrêter Dieu d'agir. Alors regardez, cela au niveau simple. Cela conforte la thèse de Maïmonide dans le Guide des Égarés que je reprends tout depuis le début. On voit Vayera Elav Hashem Be'eloné Mamré, que Hashem se réveille à Abraham dans la propriété de M. Mamré. Et voilà, il y a des voyageurs qui arrivent et Abraham dit à Dieu, attends 2 minutes, je vais m'occuper des voyageurs. Voilà. Et Maïmonide dit qu'en vérité, toute l'histoire de ces voyageurs, c'est une vision prophétique et qu'il était toujours dans le dialogue avec Dieu. C'est ce que le verset dit. Il est encore debout devant Dieu, qui se révèle à lui. En vérité, tout ça, c'est la concrétisation de la venue de Dieu et de la vision prophétique d'Abraham. Qu'il n'y a jamais eu des voyageurs, il n'y a jamais eu des veaux qu'il a donné à manger, et tout ça, c'est une vision prophétique. Bon, c'est choquant, hein, c'est comment dire, c'est assez perturbant comme lecture, mais il y a pas seulement du fond, mais il y a de la forme, puisqu'il dit il se tient encore devant Dieu. Donc, c'est pas mal. Et donc, quand ça, elle entend alors? Comment? Quand sa femme entend, c'est lui qui lui dit? Non, mais tout ça, c'est du Ou elle voit aussi? un scénario, c'est dans le film. C'est dans le film, mais c'est pas du vrai. D'accord, donc elle n'est pas là. Ouais, elle n'est pas là. Il s'imagine, donc il la voit plus lucide Une que vision. lui et tout, il est vachement autocritique. Ouais, ça c'est une thèse. C'est pas la thèse de Rachi, hein. Pas du tout la thèse de Rachi. La D'accord. thèse de Rachi, c'est que même à la fin, il croyait que c'était des voyageurs et des voyageurs arabes. Donc, c'est deux lectures diamétralement opposées. Mais si on tient d'après Rachi, on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire qu'Abraham se tient encore debout devant Dieu. Là, on n'a rien compris. Comme Abraham est contre la destruction de Sodome et Gomorrhe, il veut garder toujours l'espoir que Dieu ne va pas détruire ces 2 villes. Oui. Donc c'est pour ça qu'il se tient debout devant Dieu, pour arrêter parce qu'il a toujours l'espoir Oui, qu'il y a des justes. Très bien. Il y a des justes, il y a des pardons. C'est très bien. Mais le mot qui pose problème, c'est Odez-nous. Il est encore devant Dieu. Là, c'est problématique. Mais non, parce qu'il maintient sa volonté de ne pas être pour la destruction. Non, mais avant, il ne l'a pas exprimé. C'est maintenant qu'il va le dire. Avant, Abraham, il ne s'est pas prononcé là-dessus. C'est seulement maintenant qu'il va se prononcer. Mais comme il sait que Dieu est plus fort que lui,
Donc, il essaye de combattre l'idée de Dieu. Vous avez raison, mais dans ce verset, ça ne va pas. Parce qu'il y a le mot Odenu Omed. Il est encore debout devant Dieu. Encore. Dites que Abraham se lève pour plaider pour Sodome. Dit qu'il se lève, pas qu'il est encore debout. Il y a un problème. Ils se tournèrent de là les hommes et ils allèrent à Sodome. Et Abraham se tient encore devant Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça veut dire on peut comprendre qu'il y a encore un obstacle entre Dieu et son acte. Alors, Rashi, d'après la thèse de Rashi, ça n'a pas de sens. D'après Maïmonide, c'est très bien. Mais d'après Rashi, ça ne va pas. Alors, Rashi va nous dire une lecture du verset qui est absolument prodigieuse. Ça va, là, les copains, everybody? Dan, tu es avec nous? Oui. Tu ne mets pas ta petite vision non. Je veux bien, mais ça marche pas. Ah, ça marche pas. Et Pia Cohen, on la voit pas. Pia, elle est avec nous? Pia, vous êtes avec nous? Bon, d'accord. Alors, Rashi, je vous lis Rashi. Avram Odenu Omed Lifnei Hashem. Il est encore devant Dieu. Rashi. Ve'alo, lo alar lamol lefanav. Mais on l'a jamais vu qu'il est allé se mettre devant Dieu. Pourquoi on dit qu'il l'est encore? On n'a jamais vu qu'il était devant Dieu. Et là, Akadosh Baruch Hu ba'etzlo, vamarlo zakad zodom vamora kiraba. C'est le contraire. C'est Dieu qui vient à ses côtés pour lui dire que le cri de Sodome et de Gomorrhe est terrible. Vayalo lirtov. Donc le verset aurait dû dire Vachem odenu omed al Avram. Dieu est encore devant Abraham. Et là, tikkun sofrim ouzé. C'est une manière de dire des scribes. Comment ça? Il trouvait que c'était pas assez compliqué comme ça. Est-ce que vous avez compris qu'est-ce qu'il dit le juif? Ouais. Qu'en vérité, Dieu lui annonce, et le verset aurait dû dire, et Dieu se tient toujours à côté d'Abraham. Et Abraham, lui, il lui rentre dans le chou, quoi. Quand Dieu est en train de lui parler, mais comme ce n'est pas une manière de parler à l'égard du Créateur, de dire que Dieu, il est là à côté de l'homme, alors le verset dit le contraire, par égard à Dieu. Mais en vérité, ça veut dire le contraire. Voilà. Elle est bonne, elle est bonne. Comment? Le contraire de quoi? Ben, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Abraham qui se tient encore devant Dieu, c'est Dieu qui se tient encore devant Abraham et que Abraham va lui parler maintenant. Abraham, il n'attend pas que Dieu parte. Et tout de suite, au quart de tour, il dit « Oh, ça va pas, minute, papillon, minute. » Voilà. Il profite que Dieu est devant lui pour lui dire ce qu'il a à dire. Mais le verset ne va pas dire que Dieu se tient devant l'homme. C'est pas un égard pour Dieu. Alors, le verset dit le contraire, que l'homme se tient devant Dieu, encore devant Dieu, mais c'est le contraire. Mais pourquoi les scribes, je comprends pas. Comment? Les scribes qui ont écrit la Torah? Comment? Je l'attendais, merci. Je l'attendais. Alors, évidemment, la lecture, si tu veux, si quelqu'un qui n'est pas habitué au langage de nos maîtres, disons un universitaire qui débarque là, va dire, voilà, il y a une preuve formelle dans Rashi,
que c'est des scribes qui ont rédigé la Bible. Mais non, c'est une manière de dire. C'est une manière de dire. C'est un tikkun sofrim, ça veut dire, c'est le verset s'exprime, la Torah s'adresse aux créatures. Or, par rapport aux créatures, on ne peut pas dire que Dieu se tient devant l'homme. Puisque la Torah est le mode de dialogue entre Dieu et sa création. Donc, ce n'est pas Dieu par rapport à lui-même, c'est Dieu par rapport à ses créatures. Donc, par rapport à ces créatures, on ne peut pas dire que Dieu se tient devant l'homme. Donc, par égard, le verset dit le contraire. Maintenant, c'est une prouesse quand même, hein. C'est fort. Mais on voit ça, par exemple, dans le Talmud, on dit, par exemple, quand on dit quelque chose de négatif par rapport à Israël, on dit les ennemis d'Israël, parfois. Pour ne pas... voilà, les ennemis d'Israël ont fait le mal. Je comprends pas, c'est les ennemis d'Israël. Non, d'après le contexte, tu comprends, c'est Israël. Mais pour ne pas dire Israël, on dit les ennemis d'Israël. C'est une manière de dire. Là aussi, il dit Tikkun Sofrim, c'est une manière de dire. En vérité, c'est Dieu encore à côté de l'homme. On ne peut pas dire. Alors on dit c'est l'homme à côté de Dieu. Voilà. Alors, le verset Kav Gimel. Le verset Kav Gimel. Alors maintenant, vas-y Damien, s'il te plaît. Vayigash Avraham Vayomer Vayomar. Ha'af Tispe Tzadik Imracha. Alors, donc nous avons une racine gash. Oui, gash. Gash. Alors, les Caillounes qui parlent bien l'hébreu. Pas encore, hein, on progresse. Si. Comment on dit un plateau repas, un plateau? Magache. Voilà, j'en étais sûr. Très important. Ben oui, j'adore ça en plus. C'est un de mes objets préférés. C'est pour ça que je sais le dire. Plateau repas, le magache, très important, avec le jus d'orange dessus. Alors, le plateau, pourquoi en hébreu moderne, le plateau il implique magache? Il y a Aguias qui a apporté. Non. Non. Ce qui arrive. Non. C'est non, apporté. c'est cheveux. Non. C'est apporté, mais avec une nuance. Présenter. La guiche, c'est C'est pareil que Péguicha, rendez-vous alors, la même racine? Ben non, tu as le P, il est parti dans la nature. C'est Oui. pas très loin. C'est pas loin. Les Agish, Agacha, c'est comment dire, se rapprocher. Vaïgash, il s'est rapproché. Les Agish, donc le Magash, c'est approcher. Les Agish, c'est se rapprocher d'eux. Le Magash, c'est ce que tu amènes la chose. Je ne sais pas comment ils sont arrivés vraiment à Magash, parce que c'est un mot inventé. Je ne pense pas qu'on trouve dans la Bible le mot Magash. Mais ça vient de la racine Vaïgash. C'est approcher. Vaïgash, les Agish, ça veut dire il s'est rapproché, Avram. Donc, enfin, comment ça veut dire il s'est rapproché de Dieu. Il était où Dieu? Ça veut dire il a senti la transpiration de Dieu. Ça veut dire comment on se rapproche de Dieu? Il alla vers Dieu, il s'avança vers Dieu. Mais il est où Dieu? Il est partout. Alors, comment je me rapproche de Dieu? Ça veut dire
Voilà, disons là, je vais me rapprocher de Dieu. Peut-être il était là où je peux reculer. Je ne sais pas moi, où je me rapproche. Comment ça veut dire il se rapproche de Dieu? Mais Dieu est partout. Alors, Donc, qu'est-ce que ça veut dire il se rapproche de Dieu? Il fait quelque chose pour attirer l'attention de Dieu un peu. C'est genre, me voilà, enfin, genre, bon, ouais, tu m'écoutes? Non? Ah voilà, donc c'est ce que Rachi va dire. Ce que Rachi va dire, que c'est un langage. Ça veut dire, comme on dit, il lui rentre dans le chou, vous voyez? Ouais, Il se rapproche, ça veut dire, il se rapproche, c'est un langage de provocation, quelque part. Il provoque Dieu, enfin, il gâche. Parce que si il se rapproche de Dieu, ça veut dire il se rapproche, il est où? Donc tu es obligé de dire que il gâche, c'est une attitude. Une attitude, une provocation. Alors, on va regarder Rachi, parce que Rachi, ici, si vous voulez, il y a le. Rachi est extrêmement. Comment dire? C'est une banalité de dire que Rachi est exceptionnel. Mais Rachi rend compte des aspérités du texte. Il se rapproche à Avram et il dit il se rapproche. Il se rapproche de quoi? Il se rapproche de Dieu. Mais où il est? Donc, ça veut dire, on peut le traduire si vous voulez, mais ça strictement, ça veut rien dire. Rachi se pose cette question. Regardons Rachi. Veigash Avram, il s'est approché Avram. Matsinu Agasha la milchama. On trouve le terme Agasha, se rapprocher, pour la guerre. Comme on voit, Vaïgash Yoav. Yoav, c'est le général en chef de David. Il s'approche, il approche ses positions. Vaïgash, ça veut dire quand on part au front, ça s'appelle Vaïgash. Voilà. On trouve Agasha les Pius, se rapprocher pour convaincre quelqu'un. On se rapproche. Vaïgash et l'âme Yehuda. Quand Yehuda s'est rapproché de Joseph, quand Joseph il est mené en bourrique, donc c'est écrit Vaïgash, il s'approchait pour trouver les arguments pour faire craquer Joseph. Et on trouve aussi Agasha la Tfila, le terme Agasha dans la prière, Vaïgash Eliyahu Hanavi. Parce que là-bas, dans le contexte, il y avait une dispute entre le prophète Élie et les prophètes d'idolâtrie. Et à un moment T, Eliyahu, il y a les j'y vais. Ouais, j'y vais. Qu'est-ce que ça veut dire j'y vais? Il a prié. Que pour prier, il faut se pousser, si vous voulez. Il y a le prier, quand on prie, bon, c'est vrai, on dit la prière, on prend son sidour, on lit sa prière, bon, voilà, j'ai lu ma prière, ça va, c'est bon, voilà, c'est bon. Mais disons, il y a des moments, on va faire une prière, il y a un problème, et on va faire une prière. Et là, pour faire la prière, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. On monte au front, de la même manière que tout ça, c'est la même notion que à la guerre, il faut se pousser pour aller à la guerre. Allez, on y va. On se mobilise. De la même manière que, je ne sais pas moi, il y a une plaidoirie de maître Tartampion. Ben, on va lui laisser à maître Tartampion 5 minutes pour sa plaidoirie. Il faut qu'il sorte des arguments. Il faut y aller. Soit ça va marcher, soit ça ne va pas marcher. Donc, quand tu plaides une cause, tu t'exposes. C'est ça, Vaïgash, tu t'exposes. Ou bien, dans la prière, s'il y a un problème, c'est
pas, que Dieu nous en préserve, quelqu'un, il a un proche qui est malade ou quelque chose comme ça, eh bien, si tu pries, tu dois t'y mettre. Tu vas pas. Ça, vaïgash. En vérité, Rachi, en disant à voix haute Rachi, quand il se rapproche, c'est pas tant de Dieu qui se rapproche, peut-être que de lui qui se rapproche, de lui-même. Il se rapproche de la situation. Il prend à corps la situation. Et il dit Rachi, ou l'école elle Nirnas Avram. Et là, ces trois acceptations du terme Vaïgash, le verset, en vérité, inclut ces trois acceptations du terme. Là, il est prêt à en découdre avec Dieu. Il est prêt à en découdre. Il est prêt à se battre, quoi. Donc, c'est quand même fort. Hein. C'est ce que Simone vous avez dit, là. Il va... Il n'est pas content avec Dieu, quoi. Il n'est pas content. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Alors, tu peux ne pas être content avec, comment dire, le directeur de ta banque. Ouais, tu peux pas être content, bon, ça va. Mais là, c'est quand même avec l'interlocuteur, il est un peu, comment dire, spécial quand même. Oui. Il dit, les kol et les nirnas Avram, à tout ça, Avram est rentré. Les daber kachot, parler durement. Les pious, convaincre Dieu. Et troisièmement, pour la prière. Voilà. Comme on dit, Avram, il joue, comment on dit en français, son va-tout. Il joue son va-tout dans cette histoire. Mais il gâche, donc je reprends parce que grâce à l'explication de Rachi, le verset prend un relief. Si vous voulez, il y a Cassius Clay. Comment c'était le grand match de Cassius Clay et Geoffrazière. Comment? Geoffrazière. Ah, Geoffrazier, voilà. Alors, il y a eu des films extraordinaires là-dessus. Tu vois, il arrive sur le ring. Là, bon, ça veut dire, tu as toute la planète qui est là sur deux hommes qui vont s'affronter. Eh bien, on y va. On y va. C'est un Vaïgash, Avram. Avram, allez, on y va. On y va. C'est ça, Vaïgash. Vaïgash, on y va. Il s'est approché, Avram. Mais vous voyez, grâce à notre étude là du matin, enfin comme ça, mot à mot, on peut prendre le temps d'apprécier comment c'est dit dans les versets. Oh, il s'est approché. Tu vois la traduction. Comment c'est vous avez la tradal là? C'est écrit quoi dans la tradal? Il s'est approché avant. Abraham s'avança et dit. Voilà. Bon, il s'est avancé. Vous voyez? Il s'avança. Il s'avança de qui? Il s'avança de quoi? Il s'avança pourquoi? Et d'ailleurs, c'est vrai que nous, quand on fait la prière, on fait 3 pas en arrière pour avancer devant Dieu. On fait la prière et on s'avance. On s'avance. En fait, cette notion de s'avancer est copiée d'ici. Mais Rachi nous aide à comprendre que s'avancer devant Dieu ne veut rien dire en tant que tel. Ça ne veut rien dire. S'avance devant Dieu. Il est où? C'est un peu prendre son courage à deux mains, non? Comment? C'est pas prendre son courage à deux mains un peu? C'est ça, ouais, il y va, quoi. Il y va. Allez, on y va. Il enlève son survêtement et il y va. Voilà, et il enlève la serviette, là, il y va. Boum. On y va. Alors, il commence. Monsieur Dan Cohen, à vous, là. Il est avec nous, Dan? Je suis avec vous. Allez, c'est parti. Kavdalet. On lit le Kavdalet et puis voilà. On n'a pas fini. Oulaï, Yesh, Ami. Kav Gimel, pardon. Ah oui, excuse-moi. Oh.
-1. Alors, non, excuse-moi, Damien, j'ai zappé. J'étais dans Vaïga, je sais pas, je suis parti dans le Vaïgash. Excuse-moi, on n'a pas terminé Kav Guimet, tu as raison. Vaïgash, Avram. Donc, Avram s'est rapproché. Vayomar, il a dit. Il a dit Ha'af tispet tzadikim racha. Est-ce que même tu supprimeras le juste et l'impie? Avec l'impie. Avec l'impie. Avec l'impie. Alors, tu as traduit tisfé par supprimer. C'est bien, c'est la bonne traduction. Mais j'aimerais que tu m'expliques pourquoi. Pourquoi Comment on explique pourquoi? Tisfé, pourquoi tu as traduit Oui. comment tu viens de dire là? J'ai dit supprimer. Supprimer, qui est la bonne traduction. Bah, c'est le futur du verbe les sapotes ou je sais pas quoi. T, c'est la deuxième personne du masculin au futur. Oui, mais pourquoi oui, tisfé, ça veut dire supprimer. Oui. On ne va pas expliquer. Ah, mais ça, c'est Damien, ça. Moi, j'ai juste donné la forme grammaticale. Je ne veux pas lui prendre son boulot. Ben voilà. La division des tâches. La division des tâches. Voilà, il faut laisser travailler ses petits camarades quand même. Ouais. Alors. Mais quelle est la question? Je comprends pas. La racine du mot tisfé. Oui. Tu as traduit supprimer et je ne sais pas en quoi, dans Summer, P.E., tu vois le terme supprimer. Okay. Ben, parce que tu as lu la traduction, c'est pour ça que tu as lu. J'ai regardé dans le dictionnaire. Ah, d'accord, très bien, ça c'est bien. J'ai regardé dans le dictionnaire. Très Alors, bien. dans le dictionnaire, ils disent ajouter et ils disent, ils disent pas supprimer en fait, ils disent disparaître, faire périr. Ça contient la racine comme sauf. La fin. Zach, très bien, c'est ce que j'attendais. Il y a le mot sauf qui veut dire la fin, clapping, un petit clapping. Voilà, sauf, c'est la fin. Sauf, c'est la fin. Mais le dictionnaire que tu cites, il a raison que sauf est la racine samer pe qui veut dire les ossifs rajoutés. Et en quoi supprimer et rajouter, c'est le même mot. Donc là, c'est interpellant quelque part, n'est-ce pas? Parce que tu as dit, à juste titre, au nom du dictionnaire, que ça veut dire rajouter et supprimer, et subtiliser, enlever. Alors, c'est étonnant quand même. Tisfé. Je ne comprends pas que supprimer et rajouter soit le même mot. Oui, ben, vous ne comprenez pas, moi non plus. On ne comprend pas la même chose. Alors, ok. Mais il y a le mot sauf, la fin. Bah, quand on rajoute, on modifie la fin, en fait. La fin, elle est ailleurs, la fin, quand on rajoute. C'est toujours jouer avec la fin. Quand on ajouter quelque chose, c'est modifier la fin. Et supprimer, c'est finir. Donc, oui, c'est pas loin de ce qu'on a vu que finir, terminer et détruire, c'est proche. Mais là, c'est une nuance supplémentaire, c'est en plus. Ce qui est en plus, c'est enlever. Bon, regardez, on va méditer là-dessus.
Hein, on médite et on prend là-dessus demain Bezrat Hashem. Hein. Ok? C'est bon? Donc, en quoi rajouter et enlever, finalement, c'est la même racine. Damien, c'est ta question pour demain. Hein. Donc, comme il n'était pas sûr de la question, je préfère lui préciser. Vous avez dit la même racine. C'est le même mot. Le même mot, la même racine. Rajouter et supprimer. Bon, on va faire des recherches. Voilà. On a du travail pour demain. Et nous, on va prendre notre Gemara. Merci. Bien, Merci.